Bonjour les amis. Cette vidéo est faite à New York. Je suis chez mon cousin Rassan et après une longue visite de sa cave, il a fallu choisir les vins à déguster ce soir. Et comme on avait des beaux steaks new-yorkais, je lui ai demandé de goûter des vins de Napa Valley qu'on ne trouve pas facilement en France et à base c'est des Cabernet Sauvignon essentiellement. Et ce sont des vins qui, à mon sens, se marient très bien avec un bon steak new-yorkais. Donc nous avons deux bouteilles, deux candidates, bien entamées ce soir. La première, c'est un Foreman, Cabernet Sauvignon, mais c'est essentiellement, je pense, un mélange à la bordelaise avec du Merlot et du Cabernet Franc, je pense. Une 2007, donc une bouteille avec quelques années déjà. Et la deuxième, je pense qu'on avait déjà parlé du Foreman, je pense qu'on avait même fait une vidéo, Rassan avait fait une vidéo sur cette bouteille. Et la deuxième, c'est Thor, T-O-R, une bouteille de 2014. Et là, c'est du pur Cabernet Sauvignon de Napa Valley. Donc voilà, alors on a déjà un peu dégusté ces vins, mais on va les redécouvrir ensemble si vous voulez bien. On va commencer, il y a un verre plutôt, bon c'est facile, plutôt du type bordelais, et l'autre un peu plus grand pour la partie Thor. Donc je commence par le Foreman. Alors au niveau de la robe, peu de différence. Je dirais même qu'à un moment j'avais l'impression euh, que le Thor avait l'air, bien que beaucoup plus jeune, avait l'air plus évolué. Mais bon, juste une illusion, une couleur très dark, très foncée, très riche, de quasiment plus qu'un Bordeaux, je dirais, couleur quasiment noire. Et donc, à ce stade-là, très peu de différence. Au niveau du nez, donc un nez très riche qui vous prend directement, euh, des fruits noirs, je dirais, des mûres, cassis, toute la richesse du Cabernet Sauvignon à Napa, très impressionnant. Un peu de réglisse aussi, je dirais. Je pense que ça peut tout à fait lutter avec un steak, avec un mariné. Ça passe très bien. Alors, là, pour le tort, euh, je dirais peut-être que le nez est euh, un peu moins évident, je dirais, en tout cas au premier nez. Et puis, après agitation, ce sont moi je dirais un peu moins riches d'une certaine manière que le Foreman, mais on a à peu près la même chose. Donc des fruits rouges, des fruits noirs et peut-être un peu de réglisse. Alors, en les goûtant, donc le Foreman qui titre à je ne sais pas combien de degrés et passe très bien. C'est pas, il est très élégant. Euh, je dirais, bon, je pense pas que je pourrais le confondre avec un Bordeaux parce qu'il a un côté une matière un peu plus riche, je dirais, de manière générale, on sent un peu plus le fruit, à mon sens. C'est très bon, c'est très élégant, c'est très fondu. Euh, et puis, quand on passe au tort, il y a une explosion d'épices dans la bouche, une longueur en bouche à mon sens, beaucoup plus significative, euh, beaucoup plus, beaucoup plus riche. Il y a plus de matière. Et bien que, enfin, c'est peut-être parce qu'il est beaucoup plus jeune, on a l'impression qu'il a peut-être un peu plus de potentiel pour to age, pour vieillir. Enfin, deux très très bons vins avec des styles différents.
Il y en a un qui est un peu plus sur l'élégance et l'autre qui est un peu plus sur la puissance. Euh, voilà. Mais pour les deux, une superbe expérience. Merci.